c'est bien, hein. C'est fou parfois quand on voyage. Mais avant, on ne sait pas. Avant de faire un voyage, je voulais quand même mettre tout en place. Avant, Oui. Okay. Je vais fermer la porte. Moi aussi, je pense que je l'ai fermé. Ouais. Je pense. J'ai fermé la porte du poêle aussi. Mais là, comme toutes les portes sont fermées, mais elle va être où la brèche? la brèche, qu'est-ce que c'est une brèche? Une brèche, c'est comme une craque. Une craque, une brèche? Ouais. C'est un cadeau? Non. C'est un objet que quelqu'un m'a prêté. Que c'est une personne que tu aimes? C'est une chère amie à moi. On l'utilise? Oui. Ouais. Ouais. Udine est là. Et j'y vais. Bye. Ciao, Bye. Moi, j'habite à Rouen, puis du coup, c'est par là. J'y vais. Bon. Moi, je viens en Abitibi. Mes parents sont au bord d'Amos. Ma maison est à la Motte. Puis mon lit est à Rouen. Bon, mon lit est à Milan. Et Milan est là. J'habite à Rouen en ce moment, mes parents viennent de Nevers, mon cœur est encore un peu là-bas, du coup, je vais à Nevers, en France, dans le centre. Ici. Mais vous êtes beau de votre côté de l'Atlantique, je dois dire. Mais je suis tannée d'être sur Skype. Valentin, on se retrouve à Lyon? Ouais, ça marche. Ok, c'est bon. Salut Valentin. Mais ça me fait plaisir de te rencontrer ici finalement. Mais oui, On s'est croisés à Rouen, On mais. va pouvoir apprendre à se connaître. Ouais. Comment ça se passe le voyage depuis le début? Ah, c'est cool, on est allé à Lille, ensuite on a fait Bordeaux, Marseille, on se retrouve à Lyon. Yes. Ah, c'est un petit tour de la France. Très heureuse. Nathalie, Oui, Julia. je me sens seule à Milan. Moi aussi, Udine. Je suis stressée. Tu peux venir Moi aussi, pour le m'aider pour le voyage. Ah ouais, c'est ça. J'arrive. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on est stressés les deux. Oui. Ouais. C'est pas mon premier voyage au Canada, mais chaque fois, c'est intense. Je pense qu'on peut faire quelque chose qu'on aime. Ah oui, Moi, j'aime manger, par exemple. moi aussi j'aime manger. On va chez... Amilcare, Ouais! Alors, qu'est-ce que tu prends? côtelette à la milanaise. Moi aussi, avec des patatine fritte, Ouais. un po' di lambrusco. Ouais. Lo mangiamo? Sì. Lo tagliamo? Sì. Vai! E il lambrusco? Lambrusco, buonissimo, lambrusco, buonissimo. Nathalie, Sì, Giulia. il faut ranger les affaires, saluer les amis et partir pour Montréal. On se voit à Montréal? Ok, on se voit à Oh. Bon voyage. Bon voyage. Je rentre à Udine. Alors, je suis la première à partir. Tout est prêt. Je passe par Paris, 2 heures, et après je vole à Montréal. Je vais à Rouen, par Lyon, je passe par Paris, je m'en vais à Montréal en avion. Je reste 2 heures, on ne se voit pas et j'arrive à Guatemala. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, des petites vacances s'imposent, je vais à Nevers chez mes parents, puis j'y retourne. Les parents! Ah! Mes parents sont italiennes, c'est clair. Et ils viennent du sud. Mais ils habitent à Milan. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Udine pour m'amener à Venise pour prendre l'avion vers Montréal. Je prends le bus de nuit, j'arrive dimanche matin, Nathalie, on se retrouve là-bas. Nathalie, notre belle, oh, ça va être inspirant. Enfin, on est là, à Montréal ensemble. Coucou! Hey, Nathalie! Oh, enfin! Oh, les filles! Ah, c'est bon de voir, c'est bon de voir. Ben, de voir, de se toucher, mon Dieu, après Non, ça, après les cheveux, Kai. Ouais, toi, quels cheveux. Ben, ça me fait très chaud au cœur qu'on soit tous les 4 pour une semaine ici, au petit théâtre du Vieux-Noranda. Ici, finalement. Ici. Ah, finalement. Au petit théâtre. Mais même ici, hein. Ben, le petit théâtre, c'est ici. Mais c'est Ah oui, ici. c'est ici. ici. C'est même ici. Ben, c'est là. Ah oui, c'est Petit ici. théâtre, C'est ici aussi. Et on est là en plus. Ben oui, on est là. On est là. Mais on est là pour une semaine. Ça veut dire qu'au moins, pour une semaine, moi je sais pas c'est où la brèche, mais je sais que ça sera
notre chenou. C'est notre chez nous, effectivement. Ouais. Mais alors, si c'est notre chenou, je veux mettre un peu d'atmosphère. Ah. Vous êtes prêts? Je sais pas, hein, vous êtes prêts, mais regardez là. Et attendez. Attendez beaucoup. Ouais, on est là, on est prêt, ça chauffe. On est... Ah! Oh! Wouh! Attendez. Ah! Bleu. Ouais, c'est bon, hein? Un feu bleu, pas faible. Pas faible du tout. Non. Mais pour le voir un peu mieux, on peut éteindre la lumière. Ouais, ça marche. Alors, moi, je suis Nathalie Norma Fella. C'est un long nom pour une toute petite personne, mais je fais du théâtre. Je suis comédienne à la base. J'étudie dans une académie de théâtre en Italie, dans une ville qui s'appelle Udine. Je viens de Milan. Mais à partir de la fin de mes études, j'ai commencé à travailler sur mes créations. Et là, j'ai une compagnie collective dont ces personnes font partie à partir de ce projet et qui s'appelle le collectif Wundertruppe. Et moi, je suis Giulia Tollis. Je viens d'Udine, mais j'ai étudié à Milan dans une académie de théâtre où je fais de l'écriture pour le théâtre. Et je travaille à Milan et, en tant que dramaturge avec des compagnies de théâtre, mais même avec des compagnies qui font de la danse. Et je suis rentrée dans les projets de Piazza della Solitudine sur l'invitation de Nathalie. Et voilà, c'est ma première création avec Wundertruppe. Moi, c'est Valentin. J'ai une formation en création numérique ici à l'UQAT. Et en fait, je travaille ici au Petit Théâtre depuis 1 an où je m'occupe d'aider les artistes à intégrer du numérique dans leur pratique quand ils le veulent. Puis je les accompagne aussi sur diverses autres tâches. Moi, c'est Marie-Hélène Massiémont. Je suis de l'Abitibi, je vis à La Motte et je suis auteure, compositrice, interprète. Donc, à partir de la chanson, puis de la musique et de la captation sonore, donc la captation des sons dans la nature, j'intègre des projets de théâtre, des projets musicaux. Et je travaille avec Nathalie Norma Fella sur le projet Piazza della Solitudine depuis cet automne, à son invitation. Et puis, on fait notre première résidence de création tous les 4 ensemble, ici, cette semaine.
anche vale, per esempio, non lo so, il dire che l'uomo è cambiato, no? Cioè, se mettiamo anche che, per esempio, la natura potesse mai cambiarsi o invecchiarsi, eccetera, eccetera, ma poiché la felicità che la natura ci ha destinato, le vie di ottenerla sono sempre immutabili e solide, a che fine ci condurrà, no? Dico, per esempio, non lo so, la le abbandonate, eccetera, no? Cioè, per esempio, che cosa dimostrano, per dire, no? Tanti morti volontari, se non che l'uomo è stanco e disperato di questa esistenza, eccetera, no? Eppure il suicidio è la cosa la più mostruosa, no? Che ci sia in natura. E non è più possibile l'ingannarci e il dissimulare. O l'immaginazione tornerà in vigore e le illusioni riprenderanno corpo e sostanza in una vita energica e mobile, e la vita tornerà ad essere una cosa viva e non morta, e la grandezza e la bellezza delle cose torneranno a parecchi una sostanza, e la religione riacquisterà il suo credito. Oppure questo mondo diventerà un serraglio di disperati e forse anche un deserto. Et dans la première résidence, en fait, dans le premier travail que Nathalie avait fait, c'était avec des jeunes qui, eux, habitaient la scène. Le projet, la présentation, qu'ils vont d'ailleurs refaire, c'est les jeunes qui sont les interprètes de leurs propres histoires. Et dans cette résidence, l'objectif, puisque c'était sur une semaine et que nous apprenions aussi à travailler ensemble, et c'est la première fois qu'on était réunis, comme on le dit, c'est donc un moment très, très précieux. L'objectif était de nous porter des paroles, les nôtres, nos matériaux, à travers justement ce parcours. Et il y avait un autre questionnement à la base qui était comment utiliser, quoi faire avec cet objet sur lequel présentement nous sommes assis, mais on peut faire bien d'autres choses que s'asseoir sur un banc. Et à cet égard, le travail avec le petit théâtre puis avec Valentin s'imposait puisque nous pouvons tranquillement envisager des précisions justement au niveau du langage plus technologique, numérique, comment travailler à partir de ce banc. Et une autre chose, c'est, je pense, une chose qui pour moi me tient à cœur, c'est de voir comment les gens qui traversent le projet, justement, deviennent en relation les uns avec les autres, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, le banc est l'espèce de point de rencontre virtuel ou physique de ce questionnement-là. Dans les différentes étapes de travail, on a déjà commencé, mais on va continuer à rencontrer des différentes générations. Donc, moi, en Italie, je travaillais déjà cet printemps avec des adolescents post-ados qui font partie d'une association. Là, maintenant, le but, c'était... Première chose, de travailler ensemble, les quatre, et de connaître un peu le milieu québécois, de la BTB en plus, parce que c'était notre première fois ici. Et puis après, les prochaines étapes, on voudrait bien travailler avec des adultes qui font des choses seuls, qui travaillent seuls, ou comme des groupes spécifiques, et après des aînés et des enfants. Et donc, à la fin, ce que je voudrais faire, c'est que dans la performance finale, que me raconter la relation entre la solitude et aussi les espaces publics à travers une vie. Et à travers cette idée aussi de la piazza, que chez nous c'est très important en Europe, mais en Italie surtout, je dirais, c'est un peu comme l'héritage de l'agora grecque, un lieu de rencontre, un lieu où on peut se confronter avec les autres pour se connaître. C'est de moins en moins un lieu comme ça désormais. Mais on croit que le fait
de pouvoir placer un banc dans un lieu, ça peut déjà créer une piazza, un lieu de rencontre autour duquel, même si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut se confronter autour de certains thèmes et se connaître. Alors, pour travailler sur différents langages, on s'est donné des tâches. Et on a, comme à partir du travail que Nathalie a fait en Italie, essayé de mettre en place un protocole. Et en fait, c'était un peu comme ça qu'on a travaillé. Dans les premiers jours ici à Rouyn-Noranda, on a rencontré des gens et on les a invités sur les bancs pour lui poser des questions. Et à partir de 2 questions, la première c'était avez-vous un lieu cher où vous aimez bien être seul? Et la deuxième c'était avez-vous une chanson liées à ces lieux. On a construit un parcours dans la ville et tous les 4 ensemble, on a fait les parcours. Et à chaque étape, chacun avait la tâche d'écrire, soit faire les vidéos, soit prendre des photos, soit faire de la captation sonore. Et à partir de l'écriture aussi, et à partir de ces matériaux, on a commencé à avoir un parcours possible sur la scène et à partir même du désir, des intérêts qu'on a comme artiste, on a tracé une ligne dans tout ça pour redonner tout ça, mais avec nos sensibilités, nos expériences, nos corps sur la scène, nos voix. Et, ouais. Chaque étape, c'est même l'occasion pour rencontrer quelqu'un de nouveau qui peut nous amener des outils. Et dans ces résidences-là, c'était Valentin. Et avec lui, on a vraiment commencé à imaginer comment utiliser des différents moyens d'expression pour la scène. Les lacs et là. La boussole dit au sud, de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas besoin de clés. Les bateaux n'ont pas besoin de clés. Les bateaux partent si le vent souffle. J'y vais. Je sais que la porte va rester ouverte. Ce n'est pas une fuite. C'est aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu m'as dit que la cheminée de la fonderie était une phare. Une lumière était. Pour me dire où retourner. Je ne veux pas les voir. Je n'ai pas besoin de retrouver les chemins. Je ne sais encore quel est mon chemin. Je crois vraiment que c'est un travail d'alchimie, beaucoup. Vu aussi que les rencontres sont spontanées. Les gens spontanément disent ce qu'ils veulent, donc nous on doit être ouverts à prendre ce qu'il arrive et ne pas pousser ou chercher qu'ils nous disent quelque chose que nous on veut dire avec le travail. On met là un sujet et puis on doit quand même rester ouvert à l'imprévu. Mais le début de tout ça, c'est très personnel. J'ai vécu un moment assez long où je me sentais seule, mais pas seulement du point de vue personnel, mais surtout du point de vue artistique. Vu que je viens de Milan, qui est une grande ville, mais j'étudie à Udine, puis de temps en temps, je suis restée là-bas
une dizaine d'années, je suis là depuis une dizaine d'années, mais les gens avec qui j'ai travaillé, tout dit, etc., ils partent, il y a quelqu'un qui arrive, puis il part à nouveau. Donc, je me sentais que j'avais pas comme une famille artistique avec laquelle je pouvais grandir, continuer des choses. Et alors, à un certain moment, je me suis dit, ça ne doit pas être mon problème, mais ça peut devenir un thème de recherche, mon sujet. Et c'est bizarre, parce que dès qu'on accepte ça, on devient plus. C'est comme, ça c'est un peu une magie. Et c'est sûr qu'en Italie, en ce moment, de plus en plus, je pense pas seulement en Italie, je dirais que dans le monde occidental, la solitude, c'est de plus en plus un thème. Chez nous, en Italie, dans les dernières années, ça remonte, la consommation de l'héroïne, c'était une chose des années 80. Et dans les dernières années, c'est revenu. Il y a des études de statistiques en Europe. Et on a découvert qu'en Italie, c'est le pays en Europe où il y a plus de monde qui n'a personne à qui demander quelque chose s'il y a besoin. Et nous, on se croit déjà très chaleureux, très ouverts, méditerranéens, etc. Donc, voilà, je pense que c'est un thème assez vivant. Pas actuel, mais qui est acharné en ce moment, de plus en plus. Ouais. Puis à partir d'ici, de l'Abitibi, une des choses qu'on avait partagées, Nathalie et moi, dans le début des rencontres à travers ce travail-là, c'est qu'il y a tout un rapport à l'isolement. Il y a la solitude, c'est une chose qui parfois peut être vraiment cherchée, nécessaire, bienvenue. Et il y a l'isolement. Et pour mon expérience à partir d'une vie en Abitibi, l'isolement, il est très concret, il est géographique, il est physique, il est saisonnier. C'est l'hiver, c'est la voiture qui ne part pas, c'est l'impossibilité d'aller voir les amis qui vivent loin. C'est donc tout ce rapport très... voilà, je pense que là, il y a des textures qui se dégagent de chaque endroit face au thème. Et puis, le fait de le mettre en dialogue avec d'autres réalités, à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'un quartier, peu importe dans quel cercle on parle, de quel cercle on parle, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup puis qui devient justement une matière riche avec laquelle... La boussole dit au sud, de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas besoin de clés. Les bateaux n'ont pas besoin de clés. Les bateaux partent si le vent souffle. J'y vais. Je sais que la porte va rester ouverte. Ce n'est pas une fuite. C'est aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu m'as dit que la cheminée de la fonderie était une phare. Une lumière était. Pour me dire où retourner. Je ne veux pas les voir. Je n'ai pas besoin de retrouver les chemins. Je ne sais encore quel est mon chemin. La fois où je me suis sentie le plus seule dans mon dernier voyage, c'est quand j'ai perdu ma mère. Est-ce que ma mère est prise dans un train qui s'en va à Bruxelles? J'aimerais tellement vous montrer la photo qu'on a prise au moment où on s'est retrouvés. C'est la fois de ma vie où je me suis sentie le plus seule.
Les filles, j'ai une question pour vous. Ok. Qu'est-ce que c'est d'être dans un lieu qui coule sous nos pieds? Là, à un moment donné, j'ai parti 2 jours avant parce que j'en pouvais plus. J'étais tellement une mouche noire. Puis là, quand je suis revenue à Rouen, j'ai conté mon histoire à mon ami Ben. Il m'a dit, pourquoi t'as pas mis des jeans et un t-shirt? T'avais passé incognito. Comme quand on arrive en haut, c'est intéressant. On reprenait la branche et on le produisait, ça semble intéressant. Ah oui. C'est comme le matériau, Oui, ok. mais c'est que c'est mon grand frère, ma grande sœur qui m'a initié à ce cycle-là, que le vieux mec, c'était le boulot qui était juste.